Voici un tableau illustrant les taux d'imposition qui s'appliquent à différentes situations. Le tableau illustre les taux d'imposition pour les particuliers, les fiducies et les sociétés dans le cadre de revenus locatifs et de la vente d'un immeuble. Nous voyons que pour un particulier, le revenu locatif est imposé à des taux qui varient entre 10 et 39,6 %. Pour les fiducies, le taux varie entre 15 et 39,6 %, alors que pour les sociétés, le taux varie entre 15 et 35 %. Le revenu à partir duquel le taux d'imposition maximal s'applique varie considérablement entre ces trois situations. Par exemple, pour un particulier célibataire, le taux d'imposition de 39,6 % s'applique sur les revenus qui excéderont plus de 400 000 $. Alors que pour une fiducie, ce taux s'appliquera pour les revenus qui excèdent à peine 12 000 $. Pour une société, le taux d'imposition atteindra 34 % à partir de 75 000 $ de revenus. Ainsi, il est rare que la seule composante du revenu locatif fasse en sorte de déterminer lequel des modes d'imposition serait le plus approprié. L'élément suivant, le gain en capital, par contre, crée des écarts d'impôt considérables entre les différents modes de détention. Nous voyons dans le tableau que pour les particuliers et les fiducies, le taux d'imposition pour un gain en capital varie entre 0 et 20 %. Pour les sociétés, le taux d'imposition sera le taux d'imposition habituel applicable aux sociétés, c'est-à-dire de 15 à 35 % et un taux de 34 % à partir de 75 000 $ de revenus. Lorsque l'objectif de la détention d'un immeuble aux États-Unis est de générer un gain en capital et donc de revendre l'immeuble à plus ou moins court terme, l'utilisation d'une société est généralement peu favorable à cause des taux d'imposition plus élevés. Le tableau affiche aussi les taux d'imposition de certains États. Nous voyons que l'État de la Floride n'a aucun impôt sur le revenu des particuliers et des fiducies, mais a un impôt de 5,5 % pour les sociétés, alors que pour l'Arizona et le Vermont, par exemple, les taux entre les fiducies particuliers et sociétés se ressemblent. Par conséquent, l'impôt d'État est aussi un facteur lorsque vient le temps de déterminer quel type de véhicule utiliser pour détenir un immeuble aux États-Unis. Mais dans plusieurs États, l'écart d'impôt n'est pas suffisamment important.